J.K. Rowling est à nouveau accusée de transphobie après des nouveaux propos qu'elle aurait tenus sur Twitter. On voit ça ensemble. Et nous étions quittés sur une vidéo avant mon déménagement qui avait un lien avec J.K. Rowling, puisqu'on parlait du trailer de Hogwarts Legacy et le jeu qui n'arrivait pas parce que il voulait pas le sortir à cause de la polémique Warner voulait pas le sortir à cause de la polémique qu'il y avait autour de J.K. Rowling. Et donc dans ma précédente vidéo qui s'intitulait J'ai déménagé, je disais que il y avait de fortes chances que je revienne encore une fois. Donc je vous avais quitté avec J.K. Rowling et que je revienne avec J.K. Rowling. Pourquoi? Parce que entre temps, il y a quelques jours, elle a refait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et alors, on la découvre joueuse, J.K. Rowling. Moi, je savais pas qu'elle était joueuse à ce point-là, tu vois. Courageuse, même, on pourrait dire. Bref, elle a dit quelque chose qui n'a pas plu à certains. Donc, vous jugerez par vous-même, évidemment, je vous donnerai mon avis aussi, mais vous jugerez par vous-même si c'est si condamnable que ça, ce qu'elle a dit. En tous les cas, elle a remis une pièce dans la jukebox. Et là, c'est J.K. Are you okay? Nous aurait pu dire Michael. Pourquoi je dis ça? Parce que Any Are You Okay? Michael Jackson, évidemment, pas Michael Jordan. Et parce qu'il commence dans le clip, hein, il commence en balançant une pièce comme ça, qui tombe dans un jukebox. Évidemment, ça n'a absolument aucun lien avec la vidéo, mais pourquoi pas. Et donc, cette fois-ci, la revoici, notre ami J.K. Rowling, et on nous dit donc, Harry Potter, J.K. Rowling provoque un nouveau tollé en parlant des personnes transgenres. Et vous allez voir, encore une fois, dans un sujet comme celui-ci, il y a pas mal de choses à dire. C'est assez sympathique. Petit café, toujours les copains, et oui. Nouvelle maison, nouvelle ambiance, mais toujours le petit café, évidemment. Toujours pas de whisky. Ce serait possible un jour, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, je ferai une radio libre avec vous, et non, parce que si je fais une radio libre et que je commence à m'enfiler du whisky, elle va pas durer, elle va pas durer longtemps, la radio libre. Bref. Alors, l'auteur J.K. Rowling a déjà fait parler d'elle dans le passé sur les réseaux sociaux suite à sa prise de position concernant les personnages transgenres. Cette dernière, d'ailleurs, a été évincée de l'épisode spécial retrouvailles de la saga Harry Potter suite aux polémiques qu'elle a engendrées sur les réseaux sociaux. Alors, cette phrase est déjà assez magnifique puisqu'elle est à charge. Hein. La façon dont c'est écrit là, c'est à charge. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'avez pas suivi le délire de l'anniversaire des 20 ans d'Harry Potter et du fait qu'elle ne soit pas invitée à cet anniversaire, eh bien, allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus. Je l'explique, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je trouvais ça déjà assez scandaleux. Évidemment, c'est toujours pour les mêmes problèmes. Et il y avait une espèce en plus d'ironie dans cette histoire-là. Mais allez voir la vidéo, ce que je l'explique. Bref. Mais là, je disais, la phrase est déjà à charge, puisqu'ils nous disent en fait que en fait, c'est elle qui a engendré la polémique autour d'elle. Donc il y aurait un côté un peu sadomaso. Elle aurait un côté un petit peu comme ça. Elle voudrait se faire châtier, notre amie J.K. Rowling, puisque c'est elle qui aurait provoqué tout ce qui lui arrive. En fait, quelque part, c'est à cause d'elle si elle est menacée de mort, et c'est bien fait pour sa tronche. Je ne pense pas réellement que le jour où elle a décidé, elle avait dit, pareil, allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus, parce que j'ai déjà repris l'histoire pas mal de fois, c'était parti en fait d'une histoire où elle avait défendu une personne qu'elle connaissait, il me semble, si je dis pas de bêtises, où en gros, elle avait dit que les femmes étaient des femmes et que les hommes étaient des hommes, et donc, suite à ça, il y a eu toute la polémique qui existe toujours autour d'elle, de J.K. Rowling. Donc je ne pense pas qu'elle ait, quand elle a tweeté cette chose-là, qu'elle ait vraiment eu pour intention de se faire mal à elle-même et de recevoir. Elle s'est pas dit, tiens, je vais dire ça, comme ça je vais recevoir des menaces de mort, je vais avoir une vie encore plus compliquée et je vais sans doute perdre des contrats publicitaires, etc., etc. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Donc, vous voyez la façon dont elle est tournée, la phrase, déjà, c'est assez sympathique parce que c'est évidemment immédiatement tout de suite à charge. Donc, c'est mon avis, mais c'est comme ça que je le perçois. Donc, un nouveau tollé sur Twitter. Notre histoire commence avec le fait que Kelly McCaskill, je le connaissais pas, je le connais toujours pas, mais je sais que c'était l'ancien ministre écossais, donc de la justice. Alors là-bas, il se passe des choses bizarres. Alors, dans les pays anglo-saxons, vous avez justement toute cette philosophie woke qui prend son essor de plus en plus, qui arrive évidemment donc en France. Et d'ailleurs, je ferai la première vidéo que je ferai sur les fulgures points, ce sera sur ce sujet-là. Et j'essaierai de le prendre avec un angle un petit peu différent. Je vous donnerai mon avis évidemment, mais que vous avez déjà perçu dans d'autres vidéos. Donc au-delà de donner mon avis, j'essaierai surtout de le prendre sur un angle différent, que je n'ai pas entendu. Peut-être que vous aurez entendu ce que je dirais, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, que moi j'ai pas entendu, et donc que je trouve assez intéressant. Ça sera pour le prochain format des vidéos.
Là, c'est pas le cas, mais du coup, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe en Écosse. Et c'est assez hallucinant, vous allez voir, donc on nous dit, hein, l'ancien ministre de la Justice a demandé à la police écossaise comment elle comptait enregistrer les viols après l'entrée en vigueur des nouvelles lois. Question déjà assez étrange. Mais il y a une raison à ça. Et la police a expliqué qu'elle enregistrerait les viols commis par des délinquants ayant des organes génitaux masculins comme étant commis par une femme si l'agresseur s'identifie comme une femme. Donc, vous avez bien compris, hein. C'est-à-dire qu'il y a un type qu'on va appeler Philibert. Pourquoi Philibert, je ne sais pas. Qui commet donc ce crime odieux du viol, hein, sur une femme, et qui se fait choper par la police, et qui, visiblement, d'après ce que j'ai compris, pourrait dire, même s'il a utilisé donc son organe, hein, pour pouvoir violer cette dame, il pourrait dire « Ah non, je m'appelle pas Philibert, je m'appelle Jacqueline et je suis une femme ». Alors, déjà, c'est un petit peu choquant, déjà rien que dit comme ça, c'est pas un petit peu, c'est même très choquant dit comme ça, mais pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà pour les luttes féministes, hein, qui font les comptes, notamment des viols pour savoir combien d'hommes violent dans tel pays, etc., bah, ça va fausser les comptes, puisque on va avoir des hommes qui vont se considérer comme femmes, ça rentrera comme des femmes dans les statistiques, on se retrouvera peut-être demain avec des femmes, un nombre de femmes violeurs, alors qu'en fait le problème c'est les hommes violeurs. Donc déjà, rien que par là, il y a un souci. C'est un souci, évidemment, qui s'étend à d'autres sujets. On l'a vu dans le sport récemment, avec des compétitions où il y a eu des hommes qui se considèrent comme des femmes, qui ont participé à certaines compétitions, qui ont gagné certaines compétitions, et qui ont même explosé les records que des femmes détenaient. Évidemment, les femmes se sentent, de manière très légitime, lésées. C'est aussi un des sujets que j'aborde souvent quand je parle justement de ces idéologies woke et de ces minorités actives, c'est que souvent un combat en chasse un autre, et que même si dans le wokisme, c'est un petit peu un sac dans lequel on fourre un petit peu tous les combats, enfin en tout cas pas mal de combats, malheureusement, beaucoup de ces combats sont des contre-combats les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas ensemble. Et là, par exemple, c'est un bon exemple. L'un marche sur l'autre. Par exemple, le féminisme, ben là, se fait complètement aspirer par l'idéologie transgenre. Voilà. Je différencie, hein, l'idéologie, évidemment, transgenre, au fait d'être transgenre. Hein, on est bien d'accord, hein, je parle vraiment de l'idéologie. Alors, cette décision donc intervient avant l'adoption de nouvelles lois visant à faciliter l'auto-identification des personnes comme étant du sexe de leur choix, auquel s'opposent certains groupes féministes, évidemment. Le gouvernement écossais donc souhaite supprimer les contrôles médicaux. Alors là, c'est assez fabuleux. Le gouvernement écossais donc souhaite supprimer les contrôles médicaux pour les personnes souhaitant obtenir un certificat de reconnaissance de genre et raccourcir la période pendant laquelle les personnes doivent vivre avec le nouveau genre avant que celle-ci ne soit légalement reconnue. Donc, ils souhaitent faciliter la reconnaissance des genres. En gros, c'est ça. Ce qui, à la limite, bon, bah ça, c'est pas tellement ça le problème, quoi, hein. Le problème vient surtout du fait, comme on l'a vu juste avant, c'est sur le plan légal. C'est-à-dire comment ça se passe. Ça va créer des problèmes, notamment sur le plan des statistiques, comme je disais. Donc, et J.K. Rowling a partagé, donc, et forcément, elle arrive, bram, elle met les pieds dans le plat. J.K. Rowling donc, a partagé un article de The Time revenant sur cette décision polémique en rédigeant le tweet ci-dessous. Accrochez-vous les copains. Moi, je le trouve bien, son tweet, en plus. Vraiment, hein, je le trouve ironique, je le trouve assez fin. Donc elle dit, je vous le fais pas en anglais, hein, je vous le fais direct en français, donc elle dit « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance est une force. L'individu doté d'un pénis qui vous a violé est une femme. » En gros, évidemment, il ne faut pas le prendre premier degré. Je le dis parce que beaucoup vont le prendre premier degré. « Ah, mais elle est conne, elle n'a pas compris qu'en fait, la guerre, c'était pas la paix. » C'est fait exprès, en fait. C'est-à-dire qu'elle oppose à chaque fois deux notions, justement pour montrer le ridicule de la situation. C'est-à-dire qu'un violeur, comme j'ai dit, hein, qui s'appelle Philibert, se fasse passer pour une Jacqueline. Évidemment, ça fausse toutes les perceptions réelles, toute la réalité du problème, du viol en lui-même, et des agressions en eux-mêmes.
Donc on a bien compris que c'est un second degré, qui ne vient pas de nulle part, puisqu'il s'agit d'une référence au roman de 1984 de George Orwell, dans lequel l'auteur évoque une société dystopique qui contrôle notamment la pensée. Je ne l'ai jamais lu, par contre j'en ai entendu beaucoup parler, surtout en ce moment avec ce qui se passe avec le wokisme, peut-être devrais-je le lire, puisqu'il semblerait que notre ami Orwell ait décrit quand même pas mal de choses qui se passent, ou plutôt des façons de faire qui finissent par prendre de plus en plus de résonance aujourd'hui dans les sociétés actuelles. Donc on nous dit des réactions à la chaîne, donc sur Twitter, les réactions au tweet de J.K. Rowling sont très nombreuses, les internautes qui accusent l'auteur de transphobie sont aussi très nombreux, donc c'est reparti. Hein. Vous avez compris, hein, encore une fois, ça pète pas trois pattes à un connard. Hein, le tweet qu'elle a fait, je veux dire, il est pas méchant. Il n'y a absolument rien. En plus, elle est en train de parler de violeur, donc c'est quand même assez extraordinaire, parce que venir défendre le fait qu'un violeur puisse tout d'un coup se prétendre d'être une femme, alors qu'il aurait violé justement, donc, alors qu'il aurait commis un crime, je veux dire, je comprends même pas pourquoi on rentre en fait dans ce sujet-là. Vous voyez, j'ai un problème avec ça, quoi. Je comprends pas pourquoi ils utilisent ce sujet-là pour la traiter de transphobe, quoi. Alors que pour moi, ça me semblait tomber du bon sens, hein, ce qu'elle a dit. Hein. C'est grave, c'est des crimes, hein, c'est quelque chose de très grave. Il faut que la personne soit identifiée pour ce qu'elle est. Tout simplement, pas pour ce qu'elle désire être. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, on parle de viol, hein. On parle de viol. Donc on nous dit non mais J.K. Rowling n'est pas transphobe, elle a écrit des bons livres quand même, donc ça c'est entre guillemets, et on nous dit donc derrière fuck that, signaler ce tweet en masse, une personne avec autant de pouvoir extrêmement dangereux et est facilement en mesure de générer des drames humains. Alors ça c'est un truc que j'ai revu souvent sur Twitter, c'est que lorsque tu commences à essayer de... Moi je l'ai pas fait parce que je me casse pas les pokéballs sur Twitter à essayer d'expliquer quoi que ce soit, parce qu'en général ça sert à rien. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui essayaient d'expliquer quand même, hein, de défendre ce qu'elle avait dit et d'expliquer qu'il fallait arrêter de dramatiser tout ça parce que ça devenait dangereux même pour sa vie à elle. Et donc ils sortaient des arguments qui étaient très pertinents. Et lorsque en fait les personnes en face n'avaient plus rien à répondre, la seule chose qu'ils disaient c'est oui mais elle a du pouvoir. Et donc en fait pour eux sur ce principe-là, sur le fait qu'elle a du pouvoir, il faudrait qu'elle utilise ce pouvoir pour dire ce que eux veulent qu'elle dise. En gros, c'est ça. Donc on lui reprocherait d'avoir du pouvoir. Voilà. C'est assez extraordinaire. Sachant qu'encore une fois, en plus, hein, J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui était à la base, justement, c'est ce que j'avais dit dans une autre vidéo, plutôt sur l'échiquier de gauche, hein, à la base. Hein, et reprenez mes vidéos que j'avais fait précédemment, elle a rien dit, c'est pas Voldemort, quoi. Hein, elle devient Voldemort quelque part maintenant. Alors aujourd'hui donc, hein, J.K. Rowling est une énorme merde, épisode 477, nous dit-on. Ou encore, donc, OK Transform, c'est violent, hein. C'est violent, hein. Et donc, il y a quelqu'un qui a pris au premier degré, hein, évidemment, le truc, hein, l'amour, machin, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, elle nous dit au premier degré, donc il rectifie le tweet de J.K. Rowling en disant l'amour et la paix, la liberté, c'est l'acceptation, la compréhension et la force. Les femmes transgenres ne sont pas des dangers pour la société. J.K. Rowling aime alimenter la haine envers un groupe entier de belles personnes innocentes. Mais voyez, c'est ça, par exemple, là, elle n'a jamais dit en fait que les personnes transgenres étaient un danger pour la société. Elle n'a jamais dit ça. Jamais. Elle dit juste que lorsque tu as commis un crime, tu dois être jugé pour ce crime de manière, comment je pourrais dire, évidente, de manière évidente. Voilà. C'est-à-dire que si t'es un homme qui a violé une femme, t'es un homme qui a violé une femme. Voilà. C'est aussi simple que ça, et tu dois être jugé comme ça. Donc elle dit, il n'y a absolument aucune attaque sur les transgenres hein, dans cette histoire-là. Donc vous voyez, rien que ça, c'est détourner ce qu'elle a dit pour n'importe quoi. Alors c'est tellement affreux et blessant, vous avez un tel pouvoir, encore une fois, vous voyez, cette notion de pouvoir revient, hein. Et pourtant, vous choisissez de l'utiliser pour attaquer des gens comme ma fille, qui est l'une des personnes les plus adorables que je connaisse sur cette planète. Vous devriez avoir honte et j'espère qu'un jour, vous réaliserez la douleur que vous causez et regretterez profondément vos paroles. Alors moi, par exemple, je vais vous dire une chose. Souvent, je plaisante en disant que j'ai beaucoup d'enfants et je vous dis, essayez de deviner combien j'en ai. Déjà, ça commence comme ça, j'ai 5 filles. J'ai plus que ça d'enfants, hein. Mais j'ai 5 filles. J'ai 5 filles. Il y en a une à qui il arrive une atrocité comme celle-ci, déjà, ça va être chaud. J'ose même pas imaginer comment je vais réagir, vraiment. Et ensuite, le type qui essaye de se faire passer pour une femme devant le poste de police, ça va être encore pire. Je pense que ça va être la double peine, et pour moi, et pour ma fille.
Donc le mec qui dit ça, moi j'ai une fille et quand même c'est dégueulasse de faire ça, lui j'ai juste envie de l'encastrer dans un mur en fait. Voilà. Et j'ai envie de lui tirer par les oreilles comme ça, de l'emmener dans les postes de police quand il y a ce genre de fait et qu'il vienne ouvrir sa grande gueule devant les victimes et devant les parents des victimes. C'est mon avis. C'est peut-être un peu violent, mais je trouve que leur réaction l'est aussi. Alors, en tant que personne trans qui aime la série Harry Potter, hein, c'est tellement décourageant et je devrais m'y attendre de ta part maintenant. Mais pour une raison quelconque, j'espère toujours qu'il y a assez de preuves que la plupart des personnes trans ne sont pas une menace pour que tu changes, mais ça n'arrivera jamais. Encore une fois, vous voyez, c'est un tweet qui sert à rien parce qu'elle elle attaque pas. Elle attaque pas du tout hein, les trans. Elle est pas en train de dire ouais, de toute façon, est-ce que vous êtes vraiment je sais pas quoi, mais vous l'êtes. Elle a jamais dit ça, jamais, jamais. Encore une fois, hein. Elle est en train de dire qu'on marche sur la tête. Surtout quand ça a trait à des sujets aussi graves que celui-là. Donc, hein, on nous dit aussi, imaginez inventer un personnage aussi répréhensible que le professeur Ombrage et décider ensuite de l'incarner pour toujours. Vous voyez, c'est tellement bas que pour en parler, il faudrait que je me fasse mal au dos, quoi. Comme dirait notre ami Booba. Pas le petit ourson, hein, le rappeur, évidemment. Alors, en parallèle, donc, d'autres internautes ont tenu à soutenir J.K. Rowling de ses propos. Et là, je suis un petit peu, c'est dommage, vous voyez, que l'article ne prenne pas plus de gens qui l'ont défendu, parce qu'en fait, il y en a pas mal qui le défendent, et ils prennent que quelques phrases. Donc, hein, on nous dit donc il y a des domaines dans lesquels le sexe biologique a de l'importance, c'est exactement ce que je disais, et les statistiques sur les viols en font certainement partie. Merci de continuer à éveiller les gens sur ces questions. Tout est dit, hein, c'est exactement ce que je dis, hein, c'est exactement ma façon de penser. Hein. Donc on nous dit aussi merci pour la vérité est non partisane. Pareil, ça c'est vrai, la vérité est non partisane. Hein. Et là aussi, c'est pareil, ça fera partie des choses sur lesquelles je reviendrai quand je ferai le fulgure au point sur ce sujet-là, justement, sur la notion de vérité. Alors merci, vous n'avez pas idée de l'importance de votre voix, ni de ce qu'elle représente pour les femmes et les filles. Vous voyez, c'est l'exemple que j'ai pris, par exemple, moi, avec mes 5 filles. Encore une fois, c'est ça. Ces gens-là qui ouvrent leur gueule, moi, j'ai envie de les emmener vraiment au plus près des victimes et qu'ils aillent expliquer aux parents et aux victimes leur façon de voir pour voir si on peut rigoler 2 secondes. C'est horrible, en fait. C'est horrible de penser comme ça, c'est horrible de dire ça. Pour moi, c'est affreux. Alors, les deux camps s'opposent ainsi majoritairement sur les tweets initiales de l'auteur de la saga d'Harry Potter, blablabla. Bla. L'article étant fini, voici ce que moi, en tous les cas, je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Je trouve ça terrible. Je trouve qu'il y a des sujets comme ça où tu devrais fermer ta gueule. Parce que là, clairement, en fait, ils prennent ça pour l'attaquer davantage, pas pour remouer un petit... pour... comment on dit? Pour je sais plus c'est quoi. J'ai plus le mot. Pour refaire sortir, on va dire, parce que j'ai plus le mot. Refaire sortir un petit peu tout ça, hein, pour pouvoir lui remettre encore une fois un petit peu plus dans la tronche à J.K. Rowling. Hein, et je trouve ça tout simplement abject. Je trouve ça tout simplement abject. Elle dit elle a dit ce qu'elle a dit. Vous jugez-vous ce que vous voulez. Hein, vous direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est que effectivement elle est transphobe en disant ça. Je trouve pas. Personnellement, je trouve pas. Et vraiment, je trouve que la manière de l'attaquer sur ça, je trouve ça assez grave. En définitive, encore une fois, je trouve ça assez grave. C'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses. Et on peut dire quelque part, elle a du courage parce qu'elle continue en fait à traiter de ce. Alors, elle pourrait se taire, hein, essayer d'attendre que ça retombe, mais ça retombera pas. Hein, après qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est qui veut la peau de J.K. Rowling, quoi. Ils veulent de toute façon l'effacer complètement de l'œuvre Harry Potter. C'est ça en fait, c'est la solution par l'annulation, la solution par l'annihilation. Hein, c'est exactement ça en fait. Hein, c'est cette façon de penser, c'est-à-dire c'est être capable de pouvoir en même temps demander la tolérance et d'être complètement intolérant soi-même. C'est ça en fait le délire. Et c'est d'une violence extrême en réalité. Hein. Et je le déplore. Je le déplore vraiment, surtout sur des sujets comme cela. C'est des sujets qui sont beaucoup trop graves. Un violeur, que ça soit une femme, que ça soit un homme, il doit être reconnu comme une femme et un homme au moment où il a fait le viol en fait. C'est-à-dire que s'il était un homme au moment où il a fait le viol, eh ben, il doit être reconnu comme tel. Voilà, point final. Et si c'était une femme, elle doit être reconnue aussi comme telle. C'est tout. Hein, pour moi, c'est aussi simple que ça, parce que sinon, ça devient encore plus grave, ne serait-ce que pour le combat des femmes.
Hein, c'est aussi simple, hein, c'est ce que disait justement le tweet, dont je disais que je partageais 100 cette façon de penser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous revoilà encore une fois donc, hein, sur un petit sur un petit sujet, qui fait polémique, hein, encore une fois sur, notre ami J.K. Rowling et en tout cas, eux, ils abandonnent pas, hein. Le combat pour eux, c'est, ils arrêteront pas. Je vous dis, tant qu'ils n'auront pas effacé complètement du livre, du grand livre des histoires d'Harry Potter, tant qu'ils lui feront pas fermer sa bouche, hein, tout simplement, ils n'arrêteront pas. C'est-à-dire, peu importe quelque part ce qu'elle peut tweeter, ça va être toujours comme ça. Et moi, encore une fois, je le dis, c'est disproportionné. Je trouve ça complètement disproportionné ce qui se passe et ce qui est dit sur elle. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont aussi dans les descriptions des vidéos. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux et basculer du côté de la force absurde. Notamment, vous voyez, quand j'ai déménagé, j'ai mis des petits messages comme ça sur Twitter. On a pu un peu suivre ce que je faisais. Si ça vous intéresse, évidemment, donc n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Je bosse toujours sur le prochain projet qui va arriver en parallèle des articles que je lis là, donc, hein, le Fulgure au point. Ça aboutit. J'ai fait la vignette, je commence à voir le générique. On n'est pas loin, les copains, on y arrive. Sur ce, je vous dis à la John Spartan. Paix et félicité. Mettez un petit peu d'eau dans votre whisky, les copains. Et que la force soit avec vous.